Vous pensez connaître la réponse. Vous l'avez entendue dans les bars, lu sur des forums où des hommes qui n'ont passé que 2 semaines à Manille expliquent les Philippinas comme s'ils avaient tout compris, reçu en réponse à des questions que vous n'osiez même pas formuler à voix haute. L'argent, la pauvreté, la recherche d'un visa. Voilà ce qu'on vous a dit. Ce serait toujours une question d'argent. C'est la réponse la plus paresseuse qui existe. Et c'est exactement celle qui vous empêche de comprendre ce qui se passe vraiment. Avant de continuer, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la vraie raison n'est pas unique. Ce n'est pas une équation à une seule variable que vous pouvez résoudre en 5 minutes. C'est une superposition de dynamiques culturelles, émotionnelles et psychologiques que la plupart des étrangers ne prennent jamais le temps de déchiffrer parce que la réponse simpliste est suffisamment confortable pour eux. Aux Philippines, il y a une pression sociale immense qui pèse sur les femmes depuis leur enfance. On leur enseigne très tôt ce qu'elles doivent être: dévouées à leur famille, discrètes dans leurs désirs, catholiques dans leur comportement public, obéissantes vis-à-vis des hommes qui comptent dans leur vie, le père, le frère aîné, le futur mari. La vie émotionnelle d'une Philippina est souvent comprimée dans un espace extrêmement étroit, défini par des années de conditionnement social et religieux. Les hommes philippins, eux, ont grandi dans exactement la même culture. Ils savent déjà précisément comment cette compression fonctionne, et beaucoup en profitent, consciemment ou non, parce que c'est ce qu'ils ont toujours vu faire autour d'eux. Un étranger arrive avec une façon de fonctionner qui est fondamentalement différente. Il pose des questions sur elle, pas sur sa famille ou son statut. Il écoute les réponses avec une attention qui lui semble presque inhabituelle. Il exprime ce qu'il ressent sans que ça soit une honte sociale ou un signe de faiblesse. Il la regarde dans les yeux en lui parlant comme à un égal, pas comme à quelqu'un qui lui doit quelque chose ou qui doit se conformer à ses attentes silencieuses. Elle ne l'attendait pas. Elle ne savait même pas que ça existait sous cette forme-là. Et ça crée en elle quelque chose qu'elle n'arrive pas toujours à nommer précisément, et quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti de cette façon avec les hommes de son entourage. Ce n'est pas lui qui lui a plu au sens superficiel du terme, c'est ce qu'il lui a fait ressentir sur elle-même. Et pour beaucoup de Philippinas, c'est réellement la première fois que quelqu'un lui fait cet effet-là. Il y a un paradoxe profond au cœur de la culture philippine que peu d'étrangers saisissent vraiment parce qu'il est difficile à observer depuis l'extérieur. Les Philippines sont l'un des pays les plus catholiques du monde, avec une pratique religieuse qui n'est pas simplement nominale, mais qui structure concrètement la vie quotidienne, les valeurs, les jugements portés sur les autres. La morale y est enseignée tôt, avec force, sans beaucoup de nuances. La virginité est présentée comme une valeur fondamentale pour une femme respectable. La chasteté est une vertu publique, visible, commentée par le voisinage et la famille. Et pourtant, avec un étranger, les règles sociales semblent différentes. Il ne fait pas partie du réseau familial qui la surveille et la juge. Il ne connaît pas ses voisins, son curé, ses collègues. Ce qu'elle fait avec lui ne va pas alimenter les conversations du dimanche après la messe, ne va pas revenir jusqu'aux oreilles de sa mère ou de sa tante. Il repart dans son pays. La vie normale reprend. Et dans cet espace temporairement libéré de la surveillance sociale permanente, quelque chose en elle se libère aussi. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas de la duplicité. C'est de la survie émotionnelle dans une société qui comprime l'expression féminine depuis des générations entières. Une façon de respirer un peu dans une vie où l'espace pour exister librement est souvent très réduit. Elle a grandi en entendant que son corps était une promesse qu'elle devait garder intacte pour le bon moment, pour le bonhomme, dans les bonnes conditions définies par l'Église et la famille. Avec un étranger, il n'y a pas de bon moment attendu par tout le monde autour d'elle. Il n'y a pas de jugement qui viendra ensuite. Il y a juste elle, lui, et une nuit qui n'a pas à s'inscrire dans le registre de sa réputation. La liberté qu'elle ressent avec un étranger n'est pas de l'immoralité déguisée. C'est un souffle d'air dans une vie qui en manquait profondément depuis longtemps. Voici maintenant un concept que la plupart des étrangers ne connaissent pas de aspo, pas du tout, mais qui explique une quantité considérable de choses dans les relations avec les Philippinas. L'utang nalub, traduit littéralement, c'est la dette intérieure. C'est le sentiment profondément ancré dans la culture philippine qu'on doit quelque chose en retour à quelqu'un qui a été bon, généreux ou attentionné envers soi. Ce n'est pas une transaction comptable, c'est une obligation émotionnelle et morale qui structure énormément de relations aux Philippines.
quand un étranger est généreux, attentif, respectueux envers une Filipina. Quand il la traite avec considération et lui montre de la gentillesse concrète, il crée sans le savoir une dynamique d'Utang Naloub en elle. Elle se sent redevable envers lui. Pas financièrement, pas au sens d'une dette qu'il faudrait rembourser en euros ou en pesos. Émotionnellement. Elle veut lui rendre ce qu'il lui a donné d'une façon ou d'une autre. Elle veut être à la hauteur de cette gentillesse qu'il lui a montrée. Et dans un contexte culturel où l'expression émotionnelle directe est souvent limitée et socialement risquée, où les mots sont souvent insuffisants ou perçus comme trop exposants, le corps devient parfois le seul langage disponible et naturel pour exprimer sincèrement quelque chose d'important envers quelqu'un. Il lui a payé un repas dans un restaurant correct, pas ostentatoire, juste agréable. Et pendant ce dîner, il lui a demandé comment s'était passée sa semaine. Vraiment demandé, avec une attention réelle dans les yeux. Il a écouté pendant 40 minutes ce qu'elle lui racontait sur son travail, et sur sa famille, sur ce qui lui pesait. Elle ne savait pas quoi faire de cette gentillesse simple et directe. Elle n'y était pas habituée sous cette forme-là, venant d'un homme. Si vous êtes genuinement bon avec une Filipina, sachez ce que ça génère en elle sur le plan émotionnel et psychologique. Et surtout, soyez conscient de ce que vous en faites ensuite. Avant de continuer, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir. Soyez honnête maintenant, vraiment honnête. Combien d'entre vous ont déjà profité de cette dynamique sans jamais se poser de questions sur ce qu'ils étaient en train de faire? Vous saviez, quelque part, que vous étiez perçu comme une opportunité de vivre quelque chose d'autrement impossible, comme un billet temporaire vers une version d'elle-même plus libre. Et vous avez joué le jeu sans vous demander ce que vous laissiez derrière vous quand vous avez repris votre vol. Il y a quelque chose que je dois dire ici, et ce n'est pas uniquement adressé aux hommes. Les Filipinas portent aussi une responsabilité réelle dans cette histoire, et il est important de le nommer clairement. Il y a des femmes qui utilisent la liberté que procure la relation avec un étranger pour éviter de se confronter à leur propre vie, à leurs propres décisions, à leurs propres responsabilités. Qui cherche dans une nuit passagère ou dans une relation à distance ce qu'elle devrait construire autrement, avec plus de courage et plus d'honnêteté. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une observation sincère. Et une vraie relation durable et solide ne peut pas se construire sur une fuite, et quelle que soit la direction dans laquelle elle s'opère. Quand une Filipina cherche un étranger principalement pour échapper à quelque chose qui lui fait peur dans sa vie, plutôt que pour aller genuinement vers quelque chose de nouveau, elle se fait du mal à elle-même sur le long terme. Et l'homme qui ne voit pas cette différence, ou qui choisit de ne pas la voir, finit par se faire du mal aussi. Si tu veux quelqu'un qui vient d'ailleurs, sache pourquoi. Si c'est pour être vue, comprise, traitée avec respect, reconnue comme une personne entière et non comme un rôle à jouer, c'est une raison valide et profondément belle. Si c'est uniquement pour fuir ta famille, ton quartier, tes responsabilités, tes peurs, tu n'es tout simplement pas prête pour ce que cette relation va demander de toi. Voici maintenant la raison la plus profonde. Pas la seule, mais celle que peu de personnes formulent clairement parce qu'elle demande un degré d'honnêteté et d'introspection que tout le monde ne veut pas s'accorder. Les Filipinas qui choisissent bien des étrangers avec intention et lucidité, pas par désespoir ou par pression externe, le font parce qu'elles se sentent vues différemment. Un étranger ne connaît pas leur histoire personnelle. Il n'a pas d'image préconçue d'elle formée par des années de voisinage, de rumeurs, de jugements. Ils ne les voient pas à travers le prisme de leur famille, de leur statut social dans leur communauté, de leurs erreurs passées que tout le monde se rappelle encore. Ils les voient, elles, telles qu'elles se présentent ce jour-là, avec ce qu'elles choisissent de montrer, sans le poids de toute une vie d'attentes accumulées. Cette sensation d'être découverte plutôt que connue d'avance est rare dans une société aussi soudée et aussi surveillante que la société philippine. Et quand elle se produit, elle est puissante, comme peu de choses le sont. Les Philippines sont un pays où tout le monde se surveille en permanence, où la réputation d'une femme circule très vite dans un quartier ou dans une communauté, où une femme est souvent définie et jugée en fonction de sa famille, de son barangay, de son église, de ses fréquentations. Un étranger représente une relation qui commence à zéro, sans bagage, sans contexte préétabli. Juste une personne qui se présente devant une autre, et ce que ces deux personnes-là décident de construire ensemble. Il la rencontre un vendredi soir dans un café à Makati. Il ne sait pas qui est son père, quel lycée elle a fréquenté, et ce que les gens disent d'elle dans son immeuble.
Il lui pose des questions sur ce qu'elle aime dans la vie. Pas sur ce qu'elle fait comme travail, pas sur combien gagne sa famille. Sur elle, sur ce qui la passionne, sur ce qui lui fait peur. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle parle librement, sans peser chaque mot en fonction de ce qu'on va en penser après. Offrez à une Filipina l'espace d'être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se découvre elle-même dans la conversation avec vous. C'est plus puissant et plus durable que n'importe quel cadeau matériel que vous pourriez lui offrir. Elle ne vous a pas choisi pour votre passeport ou pour ce que vous représentez économiquement. Elle vous a choisi parce qu'avec vous, pour la première fois depuis longtemps, elle a eu l'impression d'exister différemment, d'être quelqu'un de plus entier. La vraie raison pour laquelle les Filipinas sont attirées par les étrangers n'a jamais été une seule chose propre et simple. C'est une combinaison de liberté temporaire arrachée à une société très contraignante, de reconnaissance émotionnelle reçue peut-être pour la première fois, de curiosité sincère pour ce qui existe au-delà des frontières de ce qu'elles ont toujours connu, et du désir fondamental et universel d'être vu pour ce qu'on est vraiment, pas pour le rôle qu'on joue. Si vous comprenez ça, si vous intégrez véritablement ces différentes dimensions, vous avez déjà une longueur d'avance considérable sur la plupart des hommes qui arrivent aux Philippines avec leurs certitudes préfabriquées en poche. Et si vous êtes une Filipina qui regarde cette vidéo en ce moment, et je veux que vous entendiez ceci clairement, vous méritez quelqu'un qui vous voit vraiment, qui prend le temps de comprendre qui vous êtes, peu importe d'où il vient. Créer ces vidéos est souvent stressant en parallèle d'un travail à temps plein. Donc si vous appréciez mes vidéos, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne. Cela montre simplement à l'algorithme que vous aimez ce type de contenu. À la prochaine vidéo.